Ok. Pas l'air d'aller très fort. Bah, je ne sais pas pourquoi. Le microphone. Je suis à fond au niveau du son. Bernard, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, oui, Christian. Tu entends Olivier? Oui, 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 oui. Ah, nous, on n'entend rien. Oui, ça, je ne, je ne sais pas dire. Désolé. Mon GSM en haut. Ouais. Ah non, il a coupé. Il y a des baffes dans l'écran. Oui, il y a des baffes dans l'écran. Zijn er nog mensen waar je op wacht, Bernard? Ik denk dat we er zijn. Ik denk het Nog wel, 1 ja. minuut? Ja, nog. Ja. Donc voilà, on va débuter pour les gens qui sont déjà là, hein, comme ça. Donc le but aujourd'hui, c'est de Pete Hansen, Product Manager, donc de Konica Minolta Office, va présenter la nouvelle gamme. Et donc mettez-vous tous en micro fermé, comme ça il peut faire sa présentation. Et alors via le chat ou après la présentation, on peut vous pouvez poser des questions naturellement. Et la présentation sera aussi enregistrée. Et donc, s'il y a des collègues à vous qui ne sont pas présents, vous pouvez aussi donc donner cet enregistrement qui sera aussi sur l'infoportal à vos collègues pour qu'ils puissent suivre après donc cette présentation. Voilà, donc je donne la parole à Pete Hansen pour qu'il puisse commencer. Merci. Merci Bernard. Une toute petite présentation de moi-même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pete, je suis le Product Manager de la gamme Office chez Konica Minolta. Je travaille depuis presque 3 ans pour Konica Minolta. Je travaille pour la Belgique et pour la Hollande. Je suis néerlandophone, donc si jamais il y a des mots qui m'échappent en français, il y aura bien quelqu'un qui m'aidera. Pour moi, c'est le premier lancement de vraiment une nouvelle gamme chez Konica depuis donc 3 ans que je suis là. Donc, je suppose que tout le monde, vous aussi comme partenaire, vous attendez depuis quelque temps des nouveaux produits de Konica Minolta. On va commencer par un petit film qui résume un peu tout ce qui est nouveau dans la gamme. Voilà, on va parler pendant une bonne demi-heure un lancement, une introduction de nouveaux produits quand même importante pour Konica Minolta parce qu'on parle de 21 nouveaux modèles qu'on va lancer
en une vague qui durera quelques semaines, mais c'est vraiment, c'est pas la tradition dans le marché de remplacer aussi bien la gamme A4 et la gamme A3 en une fois, mais cette fois-ci, on va le faire. Donc, vous voyez tous les nouveaux modèles, les noms des nouveaux modèles sur le slide. Il y a quelques photos sur lesquelles vous voyez aussi des différences. Et donc, oui, il n'y a pas seulement le dernier 0 du nom de la machine qui va être remplacé par un 1. Il y a quand même un peu plus, mais il y a quand même aussi quelques modèles qui resteront dans la gamme. Par exemple, pour les modèles A4 monochrome, la gamme 4000, 5000, 4020, 5020, ces 4 modèles resteront dans la gamme. Aussi bien les modèles qu'on a lancés d'ici une bonne année pour les utilisateurs à maison, à distance, la C3100 et la C3120i, ces 2 modèles également restent dans la gamme. Et pour les modèles A3, il y a toujours la C257 et les monochromes 227. Allez, la famille 7 reste dans la gamme pour au moins encore un an. Mais donc, tous les autres modèles qu'on appelait la gamme I, le I-Series, donc on va les remplacer. Le positionnement de la nouvelle gamme est à 100% la même que la gamme précédente. Donc, on parle bien d'une seule famille A4 et A3, commençant d'une imprimante de 33 pages par minute jusqu'à la multifonction 75 pages par minute. Donc, ce que vous en dites envers vos clients, c'est tout à fait la même chose. Donc, l'expérience utilisateur, que c'est logique, que c'est intuitif, ça reste, là, il n'y a pas de changement. Également, l'accessibilité pour tout le monde, la sécurité est un point vraiment important pour Konica Minolta. La maintenance pour les partenaires d'entre vous qui font la maintenance envers vos clients, ça reste la même chose. Donc, l'accessibilité, donc, il y a quelques points qui restent importants. Donc, la sortie qui est en noir pour faciliter de voir à distance qu'il y a une sortie du fait qu'on imprime en général sur des pages blanches. Donc là, il y a le contraste du papier qui est sorti sur la sortie noire. Les cassettes qui sont accessibles des deux côtés, d'en haut ou d'en bas. Donc la poignée, c'est une poignée facile qu'on sait ouvrir les cassettes à une main. Sur la photo, la personne qui utilise l'écran, elle est en chaise roulante, donc aussi pour ces utilisateurs-là, donc c'est plus facile du fait que l'écran est inclinable à 90 degrés. Oui, l'écran tactile reste le même. Il y a quelques changements au niveau d'icônes dont on en parlera plus tard. Mais donc, en général, c'est la même utilisation que la gamme précédente. Une chose dont je ne suis pas convaincu que tout le monde en parle, c'est concernant l'environnement, la durabilité de nos machines. C'est vraiment Konica Minolta l'étend jusqu'à l'emballage. Donc, pour protéger les machines pendant le transport, on a conçu un type d'emballage avec des coussins d'air pour protéger
en théorie, non, historiquement, c'était toujours de l'isomo de polystyrène qu'on utilisait, mais donc on a reçu un prix au Japon pour notre façon d'emballer nos machines. Donc là également, ça ne ferait pas de mal d'en parler envers vos clients de ce type d'emballage qu'on utilise. Concernant les améliorations au niveau hardware, il y a quand même quelques slides à vous présenter. Par exemple, pour les modèles A3, les avaleuses seront plus silencieuses qu'auparavant, du fait qu'on utilise un nouveau moteur pour prendre le papier. Et il y a le mécanisme de pression et de séparation des originaux qui a été amélioré et ça résulte en un niveau sonore qui est 30% moins que comparé avec les avaleuses de la gamme actuelle. Donc, pour les gens qui travaillent dans l'immédiat du MFP, donc c'est vraiment une amélioration. Aussi la sortie, donc on a vu que pour certains types de papier et pour certains niveaux d'humidité dans l'espace, on voyait le papier donc imprimé qui gondolait, donc on avait certains gondolages du papier et le glissement du papier en sortant. Donc ça, maintenant, on a changé la sortie du fait que ces deux problèmes n'y seront plus dans le futur. Une amélioration importante, c'est le finisher interne. Donc, jusqu'à présent, on avait le FS 533 pour la gamme A3, le finisher interne. Maintenant, donc, pour cette nouvelle gamme, on aura le FS 542 avec quand même deux améliorations importantes que vous voyez sur le petit film et sur la photo. Donc, il y a un système d'agrafage manuel qui est possible. Jusqu'à présent, c'était uniquement possible pour les unités de finition externes. Donc, avec ce nouveau modèle, c'est également possible pour ce modèle interne. Également, pour ceux qui répondent de temps en temps à des cahiers de charges, c'est le premier modèle sur le marché de finition interne qui est supporté par des machines jusqu'à 65 pages par minute. Donc, jusqu'auparavant, le FS 533 était uniquement possible pour nos modèles A3 jusqu'à la 550 ou la 550. Maintenant, dans certains cahiers de charges, c'est demandé d'avoir un MFP de 60 ou de 65 pages par minute avec possibilité d'agrafer. Voilà, maintenant, vous avez une réponse idéale qui ne prend pas la place d'un finisher externe et qui coûte beaucoup moins cher pour notre gamme jusqu'à la 651 ou la C651. Donc, c'est un avantage par rapport à nos concurrents. Il y aura également un nouveau Media Sensor. Je ne sais pas si tout le monde en parle. C'est vraiment un unique selling point, donc quelque chose que uniquement Konica Minolta peut offrir à ses clients. C'est un système il y a un capteur ultrason
du moment que le papier sort de la cassette et va vers le four, le type de papier est mesuré. Donc, l'MFP voit quel type de papier, quel grammage c'est afin de régler le temps de passage, donc la vitesse et la température du four, afin d'éviter des bourrages papier et le gondolage du papier. Et du fait que la température du four est également idéale pour ce type de papier qui est passé, donc ça améliore la qualité d'impression. C'est quelque chose qui existait déjà, donc jusqu'à présent on a le IM102. Avec cette nouvelle gamme, il y a le IM103 qui est encore amélioré, qui reconnaît plus de types de papier, pas simplement le papier normal, fin épais ou enveloppe, mais aussi du papier recyclé, du papier coloré ou du coated paper. C'est une fonction qui est standard pour les machines à partir de 45 pages par minute. C'est déjà le cas maintenant. Ça sera également le cas pour la nouvelle gamme et ça reste une option pour la C251, 301 ou 361. Ce n'est pas uniquement des nouveaux types de papier qui sont reconnus, mais il y a également une fonction d'apprentissage dans ce Media Sensor. Donc, quand il y a vraiment des types de papier exotiques où le type de papier n'est pas reconnu la première fois, vous pouvez faire des réglages pour que ça soit l'idéal pour le système. Et la deuxième fois que ce type de papier passera le capteur, ça sera reconnu et ça sera dans sa base de données pour toutes les prochaines fois que ce type de papier sera bien reconnu. Également pour cette nouvelle gamme, on pourra offrir l'agrafeuse offline FSP04. C'est une option qui existe déjà, mais elle existe actuellement uniquement pour la gamme A4. Pour être honnête, pour une gamme A4, c'est plus logique d'offrir une agrafeuse offline, mais si jamais il y a une demande pour la gamme A3, donc à partir de maintenant, c'est aussi possible d'avoir une agrafeuse offline qu'on peut mettre sur un modèle A3. Si vous connaissez bien notre gamme, il y a deux types d'agrafeuses offline qu'on offre actuellement, la FSP04 et la EHT 592. La différence entre ces deux, c'est que la FSP04 elle prend le courant du MFP. La EHT 592, c'est vraiment une agrafeuse offline séparée de la machine qui a encore besoin d'une prise pour avoir le courant, par exemple. Ici, c'est un petit câble qui prend le courant de la machine, donc elle est un peu connectée au MFP, ce qui n'est pas le cas pour l'autre modèle. Une amélioration hardware importante pour le modèle A4. Là, on était un peu derrière par rapport à nos concurrents. Donc, à partir de cette nouvelle gamme, on pourrait mettre jusqu'à 3 cassettes optionnelles, sauf pour la C3321 qui remplace la C3320. Donc, c'est important, pas uniquement pour les cahiers de charge, mais parce que là, c'est demandé assez régulièrement. Mais donc, nos concurrents savaient qu'il y avait une restriction chez Konica Minolta. Maintenant, cette restriction est résolue. Donc, on pourra ajouter jusqu'à 3 cassettes optionnelles. Donc, la configuration full option, disons, aura 4 cassettes en total
plus la bypass. Donc, si c'est nécessaire, on pourrait mettre jusqu'à 5 types de papier dans la machine en une fois. Donc, c'est un avantage pour cette nouvelle gamme. Concernant le chargeur de documents pour les modèles 4, là aussi, il y a une amélioration. Donc, c'est comme les modèles A3, donc c'est une fermeture en douceur. Donc, quand vous fermez la valeuse, donc il y a une fermeture en douceur, ce qui est mieux pour les scanners qui sont dans la valeuse. Donc, il y aura moins de problèmes avec la fermeture de ces avaleuses. Oui. Donc, pour la détection de double alimentation pour les avaleuses dual scan pour les gammes A3, c'est standard. Pour la gamme A4, c'est une option. Donc, on pourrait offrir également la détection double alimentation pour les modèles A4. Et ça, c'était les slides pour les améliorations hardware. Tout le reste, ce sont des améliorations au niveau du firmware, du micro-logiciel. On voit dans le marché que les améliorations hardware, il n'y en a plus beaucoup, même pas chez nous, mais pas chez nos concurrents également. Donc, c'est plutôt au niveau firmware micro-logiciel. On voit que en changeant, en faisant une mise à jour du firmware, on ajoute de plus en plus de fonctionnalités à nos machines. Et ceci, c'est le cas également pour cette nouvelle gamme. Donc, ce nouveau firmware, la version 2.3, il y a quand même, sur l'écran de base, il y a déjà visiblement des changements. Il y a les applications utiles qui seront disponibles par défaut. Il y a la possibilité de regrouper des applications. Et si jamais donc l'option antivirus Bitdefender est vendue avec la machine, donc il y a les notifications sur l'état de cet antivirus qui est visible sur l'écran de base. Les applications utiles, donc c'est devenu de base, donc en standard sur l'écran principal. C'était une fonctionnalité qui était déjà disponible via Konica Minolta Marketplace, mais maintenant donc c'est devenu standard parce que on croit que c'est vraiment pratique et facile pour les utilisateurs. De quoi s'agit-il? Ce sont vraiment des applications que nous pensons que ils sont utiles pour les utilisateurs et ils sont maintenant groupés sous l'onglet copie, par exemple, ou sous l'onglet scan. Il y a certaines fonctionnalités qui sont déjà de base groupées comme applications utiles par type d'application. Il y a aussi la possibilité de grouper des applications comme on le fait déjà maintenant sur notre smartphone. S'il y a des fonctionnalités qu'un certain utilisateur utilise fréquemment, il peut les grouper sous un seul onglet. Ça permet de mettre plus de fonctionnalités sur l'écran de base parce que là, physiquement, il y a place pour mettre 8 onglets. Donc, s'il y a des onglets qui sont composés par plusieurs applications, donc on peut mettre plus d'applications sur
sur l'écran de base. Ça également pour ceux qui ont l'option Bitdefender, donc le L416, il y aura la notification donc, de l'état de l'antivirus qui est visible tout le temps sur l'écran d'accueil. On voit que le virus scan est opérationnel, on voit si jamais il y a un virus qui a été détecté, ou on voit si le fichier de signature, ce renouvellement qui se fait régulièrement, a échoué, oui ou non. Donc, c'est vraiment beaucoup plus que nos concurrents offrent. Il y a des concurrents qui prétendent d'offrir un antivirus, mais ce n'est pas vraiment la même chose que Konica Minolta offre. Là, ce Bitdefender, ensemble avec Sharp, on est les deux qui offrent cette fonctionnalité antivirus via Bitdefender. Bitdefender, c'est le logiciel antivirus. Bitdefender est le leader du marché et on fait quand même beaucoup plus que nos concurrents. Nos concurrents travaillent plutôt avec une liste blanche. Donc, une liste qui décrit tous les accès qui sont autorisés. Chez nous, on regarde pas seulement l'accès, donc ce qui entre, oui ou non, mais on regarde également à l'intérieur des documents qui sont qui passent dans notre MFP. Donc, c'est quand même à deux niveaux qu'on regarde si jamais il y a un antivirus. Et donc, c'est quand même beaucoup plus. Et encore une fois, c'est une option que Konica Minolta et Sharp sont les seuls à pouvoir l'offrir. Ce qui est nouveau aussi, ce qui sera un gain de temps pour nos utilisateurs, c'est la connexion cloud qui se fait en même temps que l'identification pour le Active Directory. Donc, jusqu'à présent, quand un utilisateur s'identifie à notre MFP, il le faisait pour le Active Directory. Mais actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont pas uniquement des fichiers qui se trouvent sur des serveurs internes à l'entreprise, mais aussi dans un repositoire cloud comme OneDrive, comme Dropbox, comme Evernote, n'importe lequel. Auparavant, quand l'utilisateur s'identifie dans le Azure Active Directory, il devait encore une deuxième fois s'identifier pour son repositoire cloud. Maintenant, du moment qu'il le fait pour le Active Directory, en même temps, cet utilisateur est reconnu pour tous ces repositoires cloud. Donc, c'est vraiment un gain de temps et c'est beaucoup mieux pour l'utilisateur de le faire en une fois. Et je ne sais pas s'il y a des partenaires ASP dans le public, mais donc l'installation pour cette nouvelle gamme se fait avec un wizard. Donc auparavant, c'était, pour être honnête, c'était pas vraiment facile de faire l'installation initiale d'un MFP Konica Minolta. Maintenant, avec ce wizard, c'est comme les machines B2C qu'on voit dans le marché. On le met dans la prise et il y a sur l'écran quelques questions qui sont demandées. Il faut répondre oui ou non ou faire suivant. Et l'installation se fait presque automatiquement.
Maintenant, à partir de cette gamme-ci, c'est aussi le cas. Et c'est vraiment, oui, quelques étapes qu'il faut suivre. Ici, on voit l'installation, le manuel d'installation. C'est vraiment assez simple de suivre quelques étapes. Et donc, l'installation se fait dans le réseau de votre client. Donc, ça, c'est un changement important pour Konica Minolta. Ça fait 10 ans que le marché fonctionne de cette façon et maintenant, c'est la première fois que c'est aussi possible pour nos modèles A3 et A4. Donc, ça sera pour les partenaires ASP un gain de temps énorme et moins d'erreurs qui pourront se faire. Donc, c'est vraiment très important. Donc, on a parlé un peu d'options A3, options A4 qui sont nouveaux. Il y aura des numéros d'articles qui changeront dans la prochaine liste de prix. Mais regardant les consommables, ce sont 100% les mêmes que la gamme précédente. Donc, pour tous ceux qui ont du stock de consommables, c'est vraiment aucun problème. Donc, les consommables pourront être utilisés dans la nouvelle gamme également. Aussi pour les clients qui rajouteront des nouveaux modèles dans un parc qui est composé d'anciens modèles, donc les consommables sont les mêmes. Pas possibilité de faire des erreurs pour ces consommables. Donc, là également, c'est un avantage. Il y a déjà pas mal d'informations qui est disponible. Les fiches produits sont déjà disponibles en anglais pour tous les nouveaux modèles A4 et A3 pour les modèles A4, ils sont déjà disponibles en français également. Pour la gamme A3, il y a déjà quelques modèles qui sont disponibles. Le reste suivra, j'espère, cette semaine ou la semaine prochaine. Les foliants pour faire la configuration exacte, ceux-là sont déjà disponibles et également la comparaison avec la compétition machine par machine. Donc, ces fichiers Excel sont déjà disponibles. Il y a jour après jour, il y a beaucoup plus d'informations qui m'arrivent de notre filiale européenne. Du moment que je trouve quelque chose qui est intéressant pour vous, je le mets sur InfoPortal. Si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque et que vous en avez besoin pour un certain client ou pour répondre à un cahier de charge, contactez Bernard. Alors, je fais le nécessaire. Ça se peut que j'ai oublié quelque chose, ça se peut que c'est pas encore disponible, mais alors je fais le nécessaire pour l'avoir le plus vite possible. Mais donc, comme je l'ai dit, du moment que je trouve quelque chose sur notre infoportail européen, je le mets disponible pour vous sur l'infoportail belge. Pour conclure, le timing du lancement réel de produits, donc la tradition chez Konica Minolta a toujours été que on commence toujours à vendre ce qui est de stock, donc les anciens modèles, et quand il n'y a plus de stock, on remplace par le nouveau modèle. Ceci a déjà été fait pour la C3350, qui n'était plus de stock, si je me rappelle bien, jeudi passé. Donc là, on l'a remplacé par la 3351 et le reste suivra du moment qu'il n'y a plus de stock. Les infos que vous voyez sur l'écran maintenant, ce sont les infos de vendredi passé. Donc, tous les vendredis, je reçois une mise à jour de ce fichier par l'Europe. Et donc, ça se peut que les dates changeront encore.
Donc, c'est un stock européen. Ça se peut qu'en France ou en Allemagne, par exemple, il y a une grosse commande de, par exemple, la C250 et qu'au lieu de semaine 19, ça deviendra semaine 16, pour dire quelque chose. Donc, ne vous fixez pas sur ces dates. Ça, c'est les infos qu'on a de vendredi passé. Donc, fin de cette semaine, il y aura une nouvelle liste avec un peu de changement. Donc, mais donc, vous verrez bien quand les changements se feront. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous dire de cette nouvelle gamme. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas s'il y a mis dans le chat. Non, apparemment pas. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro et poser la question. Oui, bonjour, Michel Segers. Oui, bonjour. Je voulais demander au niveau des séries A4, 3320, 3350, Oui. il y a eu des soucis avec les unités images qui faisaient de l'overtoning. Il y avait toute une procédure à respecter avec la plaque de haute tension à vérifier, etc. Est-ce que cette procédure est toujours d'actualité? Enfin, je sais que récemment, ça a été apparemment amélioré. Oui. Sur les toutes dernières unités images, est-ce que la nouvelle gamme, c'est encore d'actualité ou bien c'est tout à fait réglé? Merci. Je ne vais pas dire que c'est tout à fait réglé, mais ils utiliseront une nouvelle unité d'image. Donc, c'est une amélioration. OK. On ne va Ça pas va très dire que bien. tous les problèmes seront résolus d'un Non, jour à mais l'autre, mais donc, on est en train d'améliorer. On reconnaît le problème et donc, ce OK, sont des d'accord. nouvelles unités. Oui. OK, merci. Encore d'autres questions? OK. Donc, vous recevrez Bonjour. Oui. Excusez-moi. Bonjour, c'est Olivier de la société GCS. Oui, Je voulais voir si tantôt on a parlé de l'authentification pour le Active Directory et aussi les gens pouvaient directement scanner dans le cloud ou dans différents Evernote et Drive. Ces options sont toujours disponibles via le marketplace ou c'est Oui. C'est toujours, oui. toujours disponible, Oui. c'est toujours optionnel, quoi. Mais non, ça sera du fait standard qu'on aura aussi accès au repositoire cloud. Mais dans le marketplace, il n'y a rien qui change. Donc là aussi, si ce sont des connexions spécifiques, ça se passera toujours via le marketplace. Oui. OK, pour le Dropbox et tout ça, c'était quelque chose de spécifique, quoi, donc. Ouais. OK, merci. Est-ce que Copy Bureau a des questions? Silencieux. Et il faut ouvrir le micro. Hein. Oui, bonjour. Bonjour. Non, pas de questions. Tout était très clair. OK. Merci. Quelqu'un d'autre? OK. OK, merci. Oui. Ariane va vous envoyer la présentation, l'enregistrement du webinaire et beaucoup plus d'informations. Mais si jamais vous avez des questions, Bernard est toujours là pour vous. Il sait répondre la plupart des questions. Sinon, il revient chez moi. Donc, il y aura aussi un Media Kit qui sera envoyé par Ariane. Donc, c'est qui sera envoyé à tous les partenaires qui ont participé aujourd'hui et puis aux autres aussi. Un Media Kit où il y a donc différents types de documents. Vous pouvez utiliser, par exemple,
pour envoyer à vos clients ou pour mettre sur votre page LinkedIn ou sur votre signature email, etc., etc. Hein, donc, Ah ouais, j'ai chouette. un kit média donc pour faire un peu au niveau des nouvelles machines et des nouvelles cam. D'accord? D'accord. Voilà. Merci beaucoup Ok. à tout le monde. Merci pour